Alors, le thème de l'amour, aujourd'hui, nous allons tourner autour de l'amour. Comme je vous ai dit en préambule, l'amour, l'amour, l'amour. Alors, avant de commencer, je me présente pour ceux qui viennent me découvrir. Mon nom, c'est Gisèle et je vous parle depuis le Canada. Je fais des vidéos pour non seulement vous informer, mais en plus aussi pour vous amener à prendre conscience de certaines situations où on va apprendre à se développer. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le thème de notre discussion, ça va porter sur l'amour. Je vais parler directement dans l'amour, je vais vous présenter un cas, je vais vous présenter une situation et à partir de là, on va débattre. Ok? Je vous jure, excusez-moi si je fais ça, il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Parce que, en plus d'avoir très chaud, je suis obligée d'utiliser ces grosses lumières pour faire la vidéo. Et ça ne m'aide pas vraiment dans la chaleur. Alors, je vais vous parler de la situation d'un couple, ok? C'est un couple qui vit, je ne veux pas que les gens se reconnaissent, voilà. Une fille me présente sa situation. Elle est mariée, ok? Elle s'est mariée, vraiment, ce n'était pas une relation d'amour, mais elle a appris à aimer l'homme avec qui elle vit présentement. Donc, elle s'est mariée suite à la recommandation d'une amie. C'est comme ça qu'elle a fait la rencontre d'un monsieur qui est bien, qui est aisé. Alors, ils se sont mis ensemble et elle s'est forcée à l'aimer. Donc, elle me dit, je pense que je l'aime, même si je ne suis pas convaincue, je l'aime. Toujours est-il que ce monsieur, elle s'est rendue compte qu'elle a épousé un monsieur qui était un nymphomane. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui n'est jamais sexuellement satisfait. C'est-à-dire qu'il peut faire l'amour pendant des heures et il n'est pas fatigué. Et elle me dit c'est 7 jours sur 7. Et ça fait depuis quelques années qu'ils sont mariés. Jusqu'à présent, elle faisait des efforts. Elle faisait des efforts et des efforts pour satisfaire cet homme-là. Ils ont un enfant. Elle me dit, mes plus belles années ont été c'est le moment où j'avais mon bébé. Parce qu'avec le bébé, je pouvais vraiment échapper à la bestialité de cet homme-là. Parce qu'elle n'a jamais vu un homme aussi gourmand. Voilà. Alors, voilà pourquoi j'ai mis le titre de ma vidéo. Aujourd'hui, c'est « Je n'en peux plus. Je n'en peux plus ». Et le « je n'en peux plus » de cette femme, ça ne se limite pas seulement à cette femme-là. Je n'en peux plus, ça peut nous arriver tous. Vous pouvez être dans une relation où il y a des situations que vous avez supportées longtemps, que vous avez toujours supportées. Je vais refuser ça et je pense que je vais mettre ça à ne pas déranger. Ok? Donc, vous pouvez être dans une relation où ça fait depuis des années que vous êtes dans cette relation et il y a des choses que vous n'êtes plus capable, mais vous supportez. À un moment donné, quel que soit votre seuil de tolérance, à un moment donné, tu dis « je n'en peux plus » et tu es au bout du rouleau, comme on dit. Alors, cette femme-là, elle dit « je n'en peux plus ». Alors, elle me demande comment dire à mon mari que je n'en peux plus. Elle me dit « ce monsieur-là, il me satisfait au niveau financier. Ok, ils vivent dans une belle maison, c'est un monsieur qui est à l'aise. Et elle n'est plus capable de toujours. Et honnêtement, entre vous et moi, si vous êtes une femme, ou bien vous-même un homme, est-ce que vous pensez que c'est commun de trouver quelqu'un qui va être à votre disposition 7 jours sur 7 et parfois 2-3 fois par jour? 2-3 fois par jour que vous demandez cela à une femme? Est-ce que c'est humainement possible? Donc la femme, elle a supporté pendant 5 ans. Maintenant, elle n'est plus capable. Et elle est en train de penser à partir. Elle pense à partir. Elle dit comment je vais lui annoncer que je ne suis plus capable, que je joue la comédie. Que je joue la comédie avec lui au moins depuis après la première année. Elle a commencé à jouer la comédie. Ben voilà. Et je dis toujours aux femmes, quand vous acceptez de jouer la comédie, c'est ça, l'homme pense que vous êtes dans votre élément. Cet homme-là a toujours pensé que cette femme-là aimait ce qu'il lui demandait de faire. Aujourd'hui, elle va lui apprendre que j'ai joué la comédie. Ça va être une double douleur pour cet homme-là. Parce que je ne pense pas que cet homme-là, il est une mauvaise personne. C'est tout simplement ce qu'il pensait que la femme, vraiment, quand elle se donnait à lui, c'était parce qu'elle le désirait.
Mais aujourd'hui, la femme dit, non, je te désire, je ne te désirais pas, je le faisais juste parce que tu me l'exigeais et comme j'ai un certain confort avec toi dans notre couple, je fais semblant, je fais semblant. Ça, c'est une double, c'est une double douleur qu'elle va causer à cet homme-là, à mon avis. Mais dans tous les cas, il vaut mieux le dire maintenant que de ne pas le dire et continuer à subir. Ok? Parce qu'elle vit le martyre sans avoir parlé à cet homme-là. L'homme il ne savait pas qu'elle vit le martyre. Alors, elle a peur que le type la quitte. Maintenant, une fois que elle va lui dire qu'elle a toujours fait semblant depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans, tu vis avec quelqu'un, elle fait semblant d'aimer ce que tu lui demandes de faire et elle va venir après 4 ans te dire, je faisais semblant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est ça va faire de la peine à ce monsieur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors je pose la question à vous qui m'écoutez, si vous êtes des femmes, vous avez fait souvent semblant. Est-ce que vous vous sentez obligé de dire, d'accepter d'avoir des rapports dans votre couple? Est-ce que vous êtes obligé? Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez obligé? Pourquoi vous devez faire semblant et simuler que de dire, écoute, aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas, aujourd'hui, je ne suis pas dans l'état aujourd'hui, vraiment, j'ai envie d'avoir un peu de paix. Qu'est-ce qui t'empêche de dire ça? Est-ce que tu as déjà essayé de dire ça et ton conjoint ou ton ami, il a mal réagi? Il vaut mieux le dire que de faire semblant. Et après ça, quand tu lui annonces la nouvelle, il se sent trahi. Il se sent trahi par toi. Ok? Donc ne faites pas semblant, ne faites pas croire à l'autre personne avec qui vous êtes que tout est parfait. Et surtout, tout ça, ça vient toujours du fait que les gens veulent toujours montrer que non, je suis à la hauteur. Non, tu n'es pas à la hauteur. Tu dis, je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de fournir à ce rythme. Même les hommes, même dans des écrits, même on dit quoi? On dit le rapport sain dans un couple, c'est 3 fois par semaine. Si vous êtes capable de maintenir le rythme 3 fois par semaine, c'est plus naturel de maintenir ce rythme-là que de dire que vous allez faire 7 jours sur 7 et 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est pas chaque jour qu'on est prêt à ça. Ce n'est pas chaque jour. Et ce n'est pas parce qu'un homme te donne de l'argent, un homme te donne tout ce que tu veux, que tu ne peux pas lui dire non parfois. Tu n'es pas obligé, il ne faut pas te faire de la peine pour rien parce que quand tu fais ça, tu perds le côté naturel et ça vient détruire quelque chose que vous avez construit. Parce que dans la vie que vous voyez, après, et là je viens dans le sujet où je vous disais, dans la vie, ce qui est important dans la vie, une fois que tu as la santé, tu as l'amour autour de toi, tu as l'amour des gens qui te sont chers, alors c'est que tu as des milliards. Tu as des milliards. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a tout ça. Dieu te donne un homme qui t'aime ou bien une copine qui t'aime. Et par-dessus tout, tu as ta santé. Tu auras la force de travailler, tu auras la force de construire une entreprise, tu auras la force de bâtir ce que tu veux bâtir si tu as ces 2 éléments-là dans ta vie. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Dans la vie que vous menez, est-ce que c'est pour vous plus important, c'est d'avoir l'argent ou bien dans la vie, ce qui est important pour vous, c'est de faire paraître ce que vous n'êtes pas au fond. Vous faites paraître aux gens ce que vous n'êtes pas au fond. Et pour vous, c'est quoi le bonheur? Cette femme maintenant, elle se demande, j'ai fait semblant depuis 4 ans, je vis auprès d'un homme, j'ai fait toujours semblant de l'aimer vraiment profondément et d'aimer ce qu'il m'a toujours demandé de faire. Aujourd'hui, je ne suis plus capable. Surtout que c'est un homme qui lui demandait de faire certaines choses qui était contre ses propres valeurs, mais elle a accepté toujours de le faire. Bon, là, on ne va pas discuter de ça, parce que dans une relation, bon, pour satisfaire l'autre, tu es obligé de satisfaire souvent certains fantasmes qui lui font plaisir. Souvent, dans la relation, souvent, on va s'oublier un peu pour faire plaisir à l'autre personne. Ça fait partie de la game, comme on dit. Ok, ça fait partie. Mais une fois que tu as déjà accepté, si après un certain temps, tu ne veux plus ça, il faut le lui dire. Il faut lui dire, je n'aime pas faire ça. Je l'ai fait 1 fois, je l'ai fait 2 fois pour te faire plaisir. Mais quand tu me le demandes de faire tout le temps, je n'aime pas vraiment ça. Sois honnête. Dans la relation, il faut être honnête.
Et je me demande ici aussi toujours, est-ce que vous connaissez vraiment au fond la personne avec qui vous vivez? Parce que c'est impossible de vivre avec quelqu'un et de prétendre le connaître. Parce que quand je dis, je vois les gens qui vont dire, il y a les femmes qui vont dire, je connais mon mari comme le fond de ma poche. Je connais ma femme comme le fond de ma poche. Tu ne peux pas connaître quelqu'un comme le fond de ta poche. Impossible. C'est la personne, elle seule, qui se connaît. Vous ne pouvez pas jurer au nom de votre propre chien. Sachez ça. Impossible. Impossible. C'est pour ça que quand les gens se sont abandonnés dans cette réflexion en se disant, oh, elle ne peut jamais me faire celle-là je la maîtrise, celui-là je le maîtrise, il ne peut pas faire ça. Et le jour où tu apprends certaines choses, tu as la crise cardiaque. Mais quand dès le départ, dans la vie, tu dois toujours te préparer en te disant, je m'attends à tout. Moi, je vous partage mon expérience personnelle. Je me dis toujours, rien ne peut me surprendre. Rien ne peut plus me surprendre parce que tu ne peux pas dire que tu as déjà tout vu. Quel que soit l'âge que tu as, tant que tu n'es pas mort, tu n'as pas tout vu. Le jour où tu as tout vu, c'est le jour où tu es mort. Parce que tu as déjà vu tout ce que tu avais à voir et là tu meurs. Mais tant que tu vis, tu vas toujours voir des nouvelles choses que tu pensais avoir déjà tout vu. Tu vas voir toujours quelque chose ou bien tu vas vivre une situation qui va tellement te surprendre que tu vas te demander si c'est vraiment dans le monde réel. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Vous comprenez? Alors ne prétendez pas maîtriser votre femme, ne prétendez pas maîtriser telle personne. Même votre propre enfant avec qui vous vivez dans la même maison. Bonjour, même votre propre enfant que vous avez mis au monde. Même votre propre enfant. Vous ne pouvez pas dire que vous maîtrisez quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Sur quoi vous vous basez pour dire que je maîtrise telle personne? Sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait penser que telle personne, vous la connaissez comme le fond de votre poche? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Rien. C'est pas parce que je vis avec toi pendant 1 an, je vis avec toi pendant 10 ans, même pendant plus de 50 ans. Vous avez suivi l'histoire de ce Français, un vieux monsieur qui avait 67 ans. 67 ans, Seigneur, ok? 67 ans. Il a vécu avec sa femme, ils ont été mariés pendant plus de 50 ans. Ils ont eu 2 grandes filles qui étaient déjà des petits-enfants. Quand je vous dis que dans un couple, tu ne peux pas dire que tu peux jurer au nom de ton homme. Ce type-là avait 67 ans. Et quand ils ont pris leur retraite, donc les enfants étaient partis et il vivait avec sa femme. Je vous dis, écoutez bien, ils vivaient ensemble. Le monsieur, il avait un fantasme dans sa tête que sa femme ne pouvait même pas s'imaginer que ça pouvait être possible. Qu'est-ce que le monsieur faisait? Et ça s'est passé en France. Hein, une histoire vraie. Ça s'est passé en France. Qu'est-ce que le monsieur faisait? À 67 ans, il a la retraite. Le moment où tu te dis que maintenant, tu vas aller faire des voyages avec ta femme, maintenant, vous allez juste prendre du temps pour vous-même. Le monsieur avait un fantasme sadique dans sa tête. Il droguait sa femme, la mère de ses enfants, la femme avec qui il était marié depuis des années. Il l'a droguée soir après soir. Et il avait fait des affiches pour que les hommes viennent faire l'amour avec sa femme devant lui. Il voyait ça. N'importe quel homme là, les hommes payaient avant de venir faire ça avec sa femme qui pendant ce temps était droguée, donc elle ne savait pas tout ce qu'on faisait sur elle. Elle ne savait pas. Son propre mari, l'homme avec qui c'était son premier amour. Ils se sont connus à l'âge de 18 ans. Ils ont eu 2 magnifiques enfants, 2 grandes filles. Quand on vous dit que tu ne peux pas dire que tu maîtrises quelqu'un, ça c'est un exemple palpable. Un exemple palpable. Hein? Cet homme-là faisait ça à sa femme. Il a fait ça à sa femme pendant des mois et des mois. La fille de cette femme-là, elle appelait sa mère. Sa mère ne se rappelait même plus des choses. Et elle avait constaté que sa mère était bizarre. Sa mère était tout le temps bizarre. Sa mère oubliait certaines choses. Elle n'avait jamais connu ça. À un moment donné, elle a dit à sa mère, « Maman,
Est-ce que tu te rappelles de tes choses qu'on a dit hier? Sa mère était dans elle sentait que sa mère était dans les nuages. Elle a commencé à penser que sa mère avait un problème mental. Vous savez, quand vous avez déjà cet âge-là, les enfants commencent déjà à vous dire que vous êtes malade, que vous avez l'Alzheimer. Eux, ils sautent toujours dessus pour dire que vous avez l'Alzheimer, pour vous exploiter. Alors, dans ce cas-ci, sa fille croyait vraiment que sa mère était malade. Alors, elle a demandé que sa mère aille passer des examens. On a même passé des examens, la résonance magnétique, on n'a rien trouvé. Vous savez ce qui a sauvé cette femme? Ou bien si ça peut, on peut y appeler ça sauver. Son mari, il ne s'est pas arrêté à sa femme. Le monsieur, je vous parle ici d'un monsieur de 67 ans, un papa qui a eu une vie normale. Il a commencé à aller dans les magasins. Et vous savez, dans les magasins, il y a des caméras. Alors, il allait dans le magasin, il commençait à faire le voyeurisme. Donc, il allait dans les magasins, il allait dans le département où les femmes essaient les vêtements. Alors, on l'a surpris, donc, on l'a vu dans la caméra en train de filmer le dessous des femmes. Donc, il mettait sa caméra quand les femmes se mettaient, vous savez, souvent quand nous venons avec des jupes, on est en train de... Le monsieur mettait la caméra pour filmer le dessous des femmes. Un monsieur avec qui était marié, un grand-père, hein? Le mari d'une femme, ils ont été mariés plus de 50 ans. Tu me dis que tu peux connaître quelqu'un? Non, tu ne peux pas connaître quelqu'un jusqu'à dire je le maîtrise. Tu ne peux pas. Ok? Tu ne peux pas. Et ce monsieur-là, donc c'est comme ça qu'on a vu. On a vu donc, les gens qui surveillaient la caméra dans les magasins, ils sont venus donc l'arrêter. Ça, si je vous dis, c'était en France, c'était en France. Donc, on l'a arrêté et là maintenant, on a saisi sa caméra. Et quand ils ont saisi la caméra, on lui a demandé de mettre le code. Il a mis le code et les agents de sécurité ont donc ils ont commencé à faire défiler les photos. Et ils ont vu dans sa caméra la même femme qui avait l'air hagard. Et la même femme revenait. Et c'est comme ça donc qu'ils ont mis la caméra entre les mains de la police. Vous comprenez? Et à partir de cette caméra, ils voyaient donc comment les hommes venaient sur la même pauvre femme qui était dans un état d'ébriété, dans un état de semi-conscience. Son mari. Et écoute, je vous jure, quand j'ai écouté cette histoire, ça m'a donné la chair de poule. Vous comprenez? Ça m'a donné la chair de poule. Et c'est comme ça qu'on l'a arrêté. Et la police l'a rencontré. Et on est allé chez lui. On a vu la femme. Et c'était la femme qui correspondait à la vidéo. Et ils ont convoqué les enfants de ce couple. Ils ont présenté la caméra à ses filles. Vous comprenez? Et les filles, évidemment, elles étaient tellement choquées qu'elles ont enlevé leur nom. Elles ont dit qu'elles ne reconnaissaient plus leur père. Elles ont enlevé le nom de leur père dans leur acte. Elles ont renié leur père suite à cet événement-là. C'est là où tu te dis, tu peux être marié à un monstre. Ça, c'est un monstre. Tu penses que tu as épousé un homme. Tu penses que maintenant vous avez vécu toutes ces années. Maintenant, c'est vos années de bonheur. Et il vient te droguer. Moi, je voyais même la photo des hommes qui venaient sur sa femme. C'était n'importe qui. Je ne dis pas que ça aurait été un beau, j'aurais accepté. Mais encore là, c'était n'importe qui. N'importe qui, des laids, des gros, n'importe qui venait. Hein? Ok, mais dans le jour là où vous répéterez des faits, nous vivons dans un monde où bon, en tout cas, je ne peux pas lire vraiment. Madame, le jour où vous comprendrez, je lis un peu, hein, le jour où vous comprendrez que le monde dans lequel nous vivons est pourri, moisi jusqu'à la moelle, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais bien, on a bossé une fois qu'on a dit ça. Mais quelque part dans le fond de ton cœur, tu penses toujours que tu es avec la personne qui est exceptionnelle. Et même moi qui vous dis, tu ne peux pas t'imaginer que la personne avec qui tu partages ta vie, mais qui va te faire ça. Qui va te faire ça. Tu ne peux pas jurer au nom de ton propre chien. Tu ne peux pas jurer au nom de personne. Je ne vous demande pas de vous méfier de votre femme ou bien de vous méfier de votre mari. Tout simplement, ce que je vous demande de faire, c'est que vous devez être sur le qui-vive. Il faut vous attendre à tout. Attendez-vous à tout. Ne soyez pas surpris s'il y a quelque chose qui se passe. Dites-vous que ce qui arrive aux autres, hein, les gens à qui ça arrive, ils n'ont pas choisi. Les gens à qui ça arrive ne s'attendaient pas à ce que ça les arrive.
Donc, ça pourrait arriver à n'importe qui. Il faut juste être prudent. Soyez prudent et soyez, soyez alerte. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et dès que tu as un soupçon de quelque chose, il faut valider. Il faut aller valider. Voilà. Donc, tout ça pour dire que cette femme qui est avec son homme, avec qui ils sont ensemble depuis 5 ans, et elle s'est mariée, pas parce qu'elle aimait le type, hein, elle le dit, mais elle a fini par se convaincre qu'elle l'aimait. Donc, dans le fond, elle est bien auprès de ce type. La seule chose qu'elle reproche, la seule chose qu'elle voudrait lui dire, parce qu'elle n'est plus capable de continuer à faire, c'est qu'elle n'est plus capable d'accepter de le servir 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Servir sexuellement, 7 jours sur 7, 2 fois par jour. Est-ce que vous pensez que c'est humainement possible? Vous allez le faire, vous avez 18 ans, 20 ans. Vous pensez que quand vous travaillez, vous revenez à la maison, vous avez des obligations, vous pensez que vous aurez la même énergie? Est-ce que vous allez le faire avec la même intensité? Est-ce que le même plaisir sera là tout le temps? Impossible. Parce que le corps humain se fatigue. Le corps humain a ses limites. Hein? Le corps humain n'est pas une machine. Hein? Le corps humain, c'est le corps humain. Le corps humain peut être malade. Le corps humain peut être fatigué. Mais quand tu as accepté, tu acceptes de faire ça dès le début, tu fais ça pendant 4 ans, tu n'as jamais dit non, et maintenant tu veux dire à la personne, j'ai fait semblant. Mais vous comprenez qu'il va être déçu. À partir de là, il va te dire, mais je ne te connais pas. Le type va avoir la même réaction que cette autre femme, que son mari a utilisé des trucs pour vivre son fantasme. Parce que déception égale déception, mensonge égale mensonge. Quand tu mens à quelqu'un pour quelque chose, c'est sûr que la personne va toujours se demander quand est-ce que tu ne mens pas. Quand tu as menti une fois, la confiance se brise. C'est comme ça. Et une fois que tu as déjà menti, ben, c'est comme si quelqu'un te ment. Regarde, si je vous montre cette feuille, je vous dis cette feuille, je t'ai menti, disons, la feuille est blanche, la feuille est toute droite là. Quand tu mens à quelqu'un là, c'est que la confiance s'est brisée. La feuille devient comme froissée. Mais si je te dis, remets-moi ma feuille, même si après je te dis, pardonne-moi, je m'excuse de t'avoir trompé, la feuille ne sera plus jamais toute droite. Même si tu repasses la feuille sera toujours froissée. Et ce froissement-là, c'est les effets de la trahison. C'est comme ça. Donc, dès le départ, dans une relation, il faut être honnête. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux être honnête. Si la personne te prend comme elle te prend, si elle ne veut pas de toi comme tu es, c'est qu'il n'était pas fait pour toi. Il ne faut pas s'oublier toi juste pour l'intérêt de l'autre personne. Dans une relation, c'est une relation de 2 personnes, ok? Vous devez mettre ensemble ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, et puis vous trouvez un moyen de coordonner les deux pour pouvoir que chacun retrouve un certain équilibre. On ne peut pas être dans une relation s'oublier à l'avantage de l'autre personne. Parce que si tu t'oublies à l'avantage de l'autre personne complètement, tu vas finir par être triste. Parce que ce n'est pas toi. Parce que tu fais semblant. Et je me demande toujours, tu fais semblant pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'oblige à faire semblant? C'est là ma question. Pourquoi tu fais semblant? Est-ce qu'on t'a forcé à faire semblant? Pourquoi tu commences